Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le cours de la reproduction des plantes ou bien la reproduction chez les végétaux. Dans ce cours, on va les présenter avec des supports pédagogiques, avec des vidéos pédagogiques et avec des quiz qui existent dans la plateforme de Moodle. Notre cours a un objectif ou bien à la finalité de ce cours, l'apprenant doit être capable de distinguer la différence entre la reproduction fixée et la reproduction asexuée, quelle est la notion ou bien le concept de la reproduction, et aussi doit être capable d'identifier les organes reproducteurs, les organes protecteurs, et les phénomènes comme la pollinisation, la fécondation, la germination, etc., avec le mécanisme de ces phénomènes. Donc, c'est les objectifs essentiels que les apprenants, bien les étudiants doivent être les apprenés par cœur. Comme introduction, comme vous le savez, la reproduction chez les végétaux, on a deux types. Deux types de la reproduction qu'on va faire comme résumé ici. On a la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Avant d'expliquer quelle est la différence entre les deux. Donc, la reproduction sexuée et asexuée, la différence c'est l'intervention des organes floraux ou bien des organes reproducteurs. Par exemple, la reproduction sexuée nécessite la présence des organes mâles et femelles. Par contre, la reproduction asexuée, on peut les faire sans ni organes, ni fleurs, ni etc. On peut les faire avec des cellules, etc. par les techniques avancées comme la culture en verre. Donc, la reproduction sexuée, on a deux types de reproduction. La reproduction chez les plantes à fleurs et la reproduction chez les plantes sans fleurs. Chez les plantes à fleurs, on a les angiospermes et les gymnospermes. Et comme exemple pour les plantes sans fleurs, on a les mousses, les fougères, les champignons, les algues, etc. Et la reproduction asexuée nécessite l'intervention de l'homme qui fait cette reproduction, ou bien on appelle la multiplication végétative. On va les voir tout ça dans le corps, dans les grains prochains. Donc, l'architecture de ce modèle, c'est, on va les réaliser en trois grains. Grain 1, on va les commencer par la reproduction asexuée, car elle est simple. Et on passe au grain 2 par l'organisation florale, la pollinisation. Et au grain 3, on va voir la fécondation, le type de fécondation et la dissémination et les autres phénomènes, Inch'Allah.